Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, comme je vous disais tantôt, je reviens depuis l'entrée là-bas de Minkolongo au Cala-Rivière. Et puis, encore, vous devez le constater, tout ce que vous voyez là, ça a été réalisé par une seule personne, M. Tankès. M. Tankès a réalisé tout ça. Il n'était pas maire de Libreville. Il n'était pas ministre de la République. C'est un compatriote, un doyen pour nous qui a travaillé dans ce pays, dans le transport. Il a fait sa richesse dans le transport. Il se consacrait pour cette partie-là, du premier arrondissement. Il s'est battu pour cette route. C'était une fierté dans cette zone-là. Tout le monde avait envie d'aller passer du temps dans les jardins d'Ocala-Rivière. Regardez à quoi ces jardins-là ressemblent aujourd'hui. C'est à l'abandon. C'est à l'abandon. Nos autorités de la transition, pendant ce temps-là, n'ont pas regardé cette partie. Alors que nous avons ici l'université de sciences et de techniques de santé de notre pays. Cette route était déjà faite bien. Mais comment vous pouvez laisser à l'abandon quelque chose qui existe déjà et qui était une fierté? Comment laisser ça à l'abandon? Regardez les caniveaux, regardez les caniveaux. Regardez l'espace public aménagé. Les jeux ne sont pas à jour. On ne peut plus remplacer. La personne qui avait fait tout ça là, je vous dis encore, c'est M. Tankès. Monsieur Tankès a fait tout ça là, il n'était pas maire. Monsieur Tankès a fait tout ça là, il n'était pas ministre. C'est quoi le problème de nos autorités? C'est quoi le problème de ne pas entretenir l'existant? On ne va pas commencer, on ne va pas reprendre les choses toute la vie. On ne va pas rester éternel recommencement. À chaque fois, il faut recommencer, à chaque fois, il faut recommencer. On finit de bâtir, on a ce qui existe, mais il n'y a pas d'entretien. Ce n'est pas pris en compte. Parce qu'après, il faut revenir, il faut refaire le budget, il faut reprendre. Mais enfin, chères autorités, prenez vos responsabilités. Et je pense que ça incombe à la commune. Ça incombe à la commune. Il est inadmissible que nos enfants dans les quartiers n'ont pas de jeu, n'ont pas d'espace pour essayer de s'épanouir, pour essayer je sais pas, de trouver leur compte à leur vie. Mais regardez, rien n'a été remplacé depuis que M. Tankès a arrêté de s'occuper d'ici. Rien n'a été, rien n'est remplacé. Il n'y a pas d'entretien. Regardez, on retrouve seulement des choses. Regardez. Comment on peut se développer dans un pays où l'existant, on ne prend pas en compte? Comment on peut se développer dans un pays pareil? Regardez l'espace. À l'abandon. Il est temps que ça s'arrête. Quand il y a quelque chose qui est bien, tout le monde doit participer. Tout le monde doit participer à rendre ça bien, à rendre ça propre. Tout le monde. Le Gabon n'appartient pas qu'à une minorité de personnes. Le Gabon n'appartient pas qu'à un groupe d'individus. Le Gabon appartient à tous les Gabonais et les Gabonaises qui y vivent. Ayons le bon sens. Ayons le bon sens pour notre société. Ayons le bon sens pour notre Gabon. Notre Gabon a tant souffert. Notre Gabon a tant trimé. Il est important qu'on change de comportement, qu'on change de mentalité. Moi, je ne comprends pas. Je pense que ceux qui stressent, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Mais vous, avec tout l'argent que vous avez volé dans les maisons, là, ceux qui traînent avec vous, là, qu'est-ce que vous en faites? Mettez cet argent au service du peuple. Ça vous épargne les malédictions. Mettez l'argent que vous avez pillé dans le Gabon au service du peuple. Ça vous évite les malédictions. On n'a pas besoin d'avoir le bac pour le comprendre. Vous avez eu la chance, le Gabon vous a tout donné. Le Gabon vous a rendu heureux. Le Gabon vous a rendu riche. Le Gabon vous a rendu milliardaire. Mais mettez un peu, au moins 10%, 15% de ce que vous avez pillé pour le Gabon au service de la société, au service du pays, au service du Gabon. Le Gabon a tant souffert. Le
Le Gabon a tant souffert. Vous critiquez la venue des militaires. Mais la venue des militaires est venue pour que tout le monde trouve son compte. À l'époque, vous étiez crispés. À l'époque, vous ne savez pas quoi dire. À l'époque, vous ne savez pas quoi faire. Parce que vous avez peur de l'argent que vous avez volé, de peur qu'on ne vienne vous récupérer. Aujourd'hui, les militaires sont arrivés. Ils vous ont promis l'unité. L'unité veut dire que, ok, on fait table rase. Mais à partir de cet instant, vous aussi, ayez quand même ce qu'on appelle l'amour de votre pays que vous avez tant pillé. Mettez l'argent au service du peuple. Mettez l'argent au service du peuple. Sinon, vous allez vivre avec des malédictions. Et ça va poursuivre vos générations jusqu'aux enfants. Mettez l'argent au service du peuple. L'existant, on n'entretient pas. L'existant, on ne prend pas en compte. Cette partie de Libreville était une fierté. Mais ça devient une poubelle. Ça devient une merde. C'était entretenu par M. Tankès. Tankès a fait sa fortune dans le transport. Tous les Gabonais le savent. Il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été maire, il n'a jamais été président, il n'a jamais été conseiller quelque part. Mais comment c'est inadmissible qu'autant de personnes qui habitent, autant de personnalités, autant de gens qui ont gardé, qui ont géré ce pays-là, qui ont pillé les caisses de l'État. Vous ne pouvez pas habiter à une zone qui ressemble maintenant, on dirait, je ne sais pas, un champ de porc-épic. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Okala-Rivière devient comme si on partait, je ne sais pas, à Libané ou bien à Québec. Okala-Rivière, qui était une fierté. Cette partie-là du Gabon, c'était une fierté. Mais aménagée pas par l'État, aménagée par un individu. Tankès. Et vous êtes là dans vos maisons, vous êtes à l'aise, des grandes barrières, avec beaucoup d'argent que vous avez volé dans le pays, et ça ne vous fait pas mal. Ça ne vous fait pas mal. Mettez l'argent que vous avez pillé au service du peuple. 15-20% de vos fortunes. Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, c'est le constat. Vous allez constater que dans notre République, on a toujours été comme ça. Même les bacs, même les poubelles, voilà. Ça n'existe plus. Les sagers ne sont plus là. Voilà comme ça se comporte. Voilà des comportements. On va vivre comme ça, on va aller comme ça jusqu'où? On va vivre comme ça, on va aller comme ça jusqu'où? Le Gabon est à la croisée de chemin. À ceux et celles qui ne veulent pas comprendre que nous sommes à l'ère du Verseau. Là où la vérité va toujours vous affranchir, la vérité sera toujours en face de vous. Et si vous n'êtes pas prêt à reconnaître cette vérité, changez de pays, changez de nation. Ni vous, ni moi, seule notre terre est éternelle. Merci.